Ok, je vous montre rapidement pour terminer ici le principe de la recherche graphique. Je zoome en arrière, je prends l'outil de plan de travail, j'agrandis dans un sens ou l'autre, ça peut être dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe. Je sors de l'outil plan de travail et comme ça, voilà, je ne suis plus en mode de modification de plan de travail. Je sélectionne tout ça. Avec la touche Alt, je déplace et je me dis, tiens, ça c'est pas mal quand même, mais je vais voir si je peux faire mieux. Donc je continue ici avec la flèche blanche. Je change par exemple le motif pour faire quelque chose qui est quand même assez visible comme changement. Où je me dis, tiens, je vais plutôt mettre une couleur unie sur le fond, là, voilà. Le fond que je mets en avant-plan. Ok. Et puis je me dis, tiens, ok, c'est pas mal, je continue. Je duplique à nouveau avec la touche Alt après avoir sélectionné tout. Voilà. Et puis je me dis, tiens, je vais faire un changement sur celui de l'arrière-plan, là. Qu'est-ce qui se passe si on changeait le motif? Voilà. Qu'on lui mettait un contour, parce qu'avec ce motif-là, on ne voit pas bien, etc. Et puis après, une fois que j'ai fait comme ça 10, 20 versions, en modifiant chaque fois un peu, mais en gardant la version d'avant, eh bien je choisis laquelle est la bonne. C'est ça être créatif. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de modifier en permanence sans garder les versions intermédiaires. Parce que vous allez finir avec quelque chose qui sera peut-être pas ce que vous avez fait de mieux. De un. Et de deux, vous n'allez pas pouvoir montrer au client toutes vos recherches. Et ça, pour justifier un prix chez le client, il faut parfois faire un petit dossier de recherche, ce qu'on appelle une charte graphique, pour montrer, tiens, voilà ce qu'on a envisagé et ce qu'on a abandonné, voilà pour quelles raisons. Donc il faut argumenter, parce que si vous faites payer un logo 500 euros à un client et vous amenez le logo fini, il va vous dire, mais quoi, vous avez fait ça en 30 minutes et on paye 500 euros, c'est un vanin ça. Donc vous lui montrez toutes les recherches quand même qui ont eu lieu derrière. Le prix d'un logo, ça dépend du client en fait. Hein. Pour un boucher, ça peut être le boucher du coin, ça peut être 100 euros. Pour une grosse boîte, ça peut monter. Vous savez qu'il y a des logos qui ont coûté très cher, plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est justifié parce que ça a nécessité pas mal de recherches. Même si le logo, on a l'impression qu'il est pourri et qu'il a été fait n'importe comment, il y a une recherche derrière. Parce qu'un logo qui fonctionne, un bon logo, c'est pas un beau logo. C'est un logo qui fonctionne. Un bon logo, c'est un logo qui fonctionne, c'est pas un logo qu'on trouve joli. Ça, on s'en fout qu'il soit joli, il faut qu'il fonctionne. Pôle emploi, 500 000 euros. Et voilà, ouais. Voilà, donc vous voyez, on fait des recherches comme ça, etc., etc. Oups, celui-là. Et à un certain moment, il n'est pas interdit non plus d'aller mélanger les choses. Non seulement vous avez différentes versions parmi lesquelles vous pouvez choisir, mais vous pouvez aussi aller dire, tiens, je vais aller prendre la bestiole qui est là et aller la mélanger avec l'autre qui est là. Alors, il faut arriver à sélectionner l'autre là. Ah tiens, petit problème là. Oui, il y a plein de petites parties là qui ont été oubliées, c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein? Aller mélanger l'un avec l'autre. Alors là, je vais repositionner avec les flèches au clavier, parce qu'on peut aussi faire ça, avec la touche majuscule pour que ça aille vite. Sans la touche majuscule, c'est un repositionnement précis. Oui, on peut. Il n'y a pas que la flèche noire et blanche pour repositionner. Les petites flèches sur le clavier peuvent repositionner un objet sélectionné. Voilà. Donc, là aussi, donc, ça peut faire partie de la charte graphique. Vous pouvez montrer que vous avez fait des recherches. Voilà. Là, je suis en train de faire des petites flèches dans Illustrator. Voilà, ce genre de choses.
D'accord? Avec un petit texte qui explique. Alors, les chartes graphiques, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, les chartes graphiques pour créer des logos, il faut aller voir sur le web. Il y en a plein qui sont déjà disponibles en fait. Vous tapez charte graphique, vous allez dans la partie images et vous trouvez plein de chartes graphiques pour des logos qui montrent le logo en noir et blanc, son utilisation en couleur et également qui donnent les conseils d'utilisation, comment positionner le logo dans un magasin, comment le positionner sur une voiture, etc. Voilà par exemple. Donc là, il y en a plein, et il n'y a pas de règle en fait. Les chartes graphiques, vous les faites comme vous le sentez, c'est la logique qui prime, l'intelligence et la logique qui priment. Donc, voilà le logo montré sur différents fonds. Il fonctionne sur plein de fonds différents, c'est important. Il y a une zone de protection, il ne faut pas mettre le logo, faut pas mettre de choses dans la mise en page qui vont au-delà de ça, aussi proche que ça du logo. Voilà, il y a des variantes de couleurs, etc. Donc ça c'est juste un exemple parmi des milliers d'autres disponibles sur le web de chartes graphiques. En plus d'afficher l'image, il faut consulter la page et sur la page, vous avez des informations en plus, bien sûr. Par exemple ici, consulter la page. Et oui. Voilà, oui, il y a les exemples à ne pas suivre aussi. Hein. De ne pas recadrer le logo ici, vous voyez, de ne pas changer la police de caractère. Enfin bon, ça indique comment utiliser, mais ça indique aussi les choses à ne pas faire. Oui, c'est ça, hein, les choses à ne pas faire. Alors, est-ce que ça se télécharge, ça? Oui, il faudrait voir. Si on peut télécharger ça, oui, il y a des choses à télécharger. Là. On peut même télécharger les logos eux-mêmes, apparemment. Bon, ok. Ok, donc c'est un métier, les logos. Mais on ne peut pas faire que ça parce que ça ne nourrit pas. Il faut faire ça s'ajoute à une panoplie d'autres choses que vous allez proposer. Donc, quand on vous demande si vous savez faire quelque chose et que vous ne savez pas le faire, vous répondez quoi? Vous répondez oui, je sais le faire. On vous demande de faire un site web, vous ne savez pas faire un site web, vous dites oui, ok, je prends, et vous allez sous-traiter chez quelqu'un qui sait le faire. Donc, le client va vous payer 1 000 €, vous allez sous-traiter, vous allez donner 800 € à la personne qui va faire le site, vous gardez 200 €. Ben oui, on ne refuse pas ça, sinon le client va voir ailleurs. Maintenant, vous pouvez officialiser ça en vous associant avec d'autres graphistes et officiellement, vous êtes un groupe de graphistes qui travaillent ensemble et vous refilez un travail en fonction de ce que vous savez faire. Si le graphiste qui se fait les sites web ne sait pas faire de mise en page dans InDesign, quand on va lui demander de faire une mise en page dans InDesign, il va dire oui, et il va vous refiler le boulot, comme ça vous vous renvoyez l'ascenseur. Si les graphistes sont dans différentes villes, vous allez pouvoir inscrire, ok, on est un groupement de graphistes, Namur, Liège, Mons, ça fait sérieux. Vous êtes sur toute la Wallonie. D'une pierre deux coups, ça fait sérieux, vous avez différentes implantations, il n'y a pas de crainte que ça tombe en faillite et que le client perde de l'argent parce qu'il y a différents intervenants. Et en plus, vous ratissez plus large au niveau des clients. Vous avez des clients sur Mons, Namur et Liège. Donc plein d'intérêt à s'associer et à sous-traiter. C'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Voilà. Des petites astuces intéressantes cet après-midi. Donc ce dont tu parles là, les logos, les appels à logos, en effet, c'est très controversé dans le monde du graphisme. On en parle beaucoup sur Facebook, les groupes de graphistes en parlent beaucoup.
c'est très mal vu en fait. Ouais. Oui, oui, les logos gratuits. On va certainement trouver rapidement le fait que ce soit assez controversé, les logos gratuits. C'est une mauvaise pratique, ça. Bon, il faut faire une petite recherche sur le web, mais tu as déjà vu ça, donc hein, tu sais que ça existe et il vaut mieux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a 50 personnes qui vont, si pas plus, qui vont faire un logo. Il y en a une seule qui va être rémunérée à la fin, les autres, ils peuvent aller brouter. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être Fabiano, ne jamais travailler gratuitement. Non, il ne faut pas travailler gratuitement. Il faut se respecter soi-même et je ne conseillerais pas de commencer par ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par des ASBL qui sont sans but lucratif, des choses humanitaires. Vous faites du travail de mise en page tout en prévenant bien sûr le pôle emploi que vous faites ça, parce que pour ne pas avoir de problème, il faut que ce soit clair à ce niveau-là. Mais commencez par des travaux pour des... Oui, d'une pierre deux coups, vous faites de l'humanitaire et en plus vous faites la main. Ouais, ça c'est bien. Et aussi votre propre publicité à vous. Vous pouvez faire votre site web. Votre premier site web, ça peut être le vôtre évidemment. Votre première mise en page, ça peut être une plaquette que vous faites pour montrer ce que vous faites. Donc voilà, ça peut aussi être des choses sur des sujets qui vous intéressent. Vous allez rechercher du texte où vous écrivez le texte et vous utilisez des images libres de droit et vous faites un truc intéressant, un site web sur un thème qui vous intéresse. C'est motivant en plus.